Welcome to All Shark GDR Show! Autre info, vous l'avez peut-être vu passer, vous avez entendu parler de Black Book? Black Book, donc, qui se met en redressement judiciaire. J'avoue que, personnellement, je ne l'avais pas forcément vu venir. Donc, j'ai trouvé un article vachement bien fait sur Gus & Co. Donc, Black Book qui se place en redressement judiciaire. Alors, ils se placent eux-mêmes en redressement judiciaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui est accepté dans la loi, qui permet justement de pouvoir souffler un petit peu par rapport à certaines choses. Donc, c'est pas une liquidation non plus par rapport à ça. Et déjà, il faut savoir que si vous avez des pledges à livrer encore, voilà, les précommandes de chez BBE, ils vont les assurer. Voilà, ils disent, ils vont les assurer. D'ailleurs, il y a même différentes choses. Ils ont mis un avancement des précommandes qu'on regardera tout à l'heure par rapport à ça. Et donc en fait, pourquoi justement Black Book se met un peu en redressement judiciaire, c'est que en fait, en gros, ils se sont retrouvés dans des difficultés financières post-Covid. Alors, post-Covid, on est quand même à 5 ans après, mais voilà, ce cas c'est que c'est vrai qu'il y a eu un très gros essor au moment du Covid pour le jeu de rôle. Et derrière, en fait, ça, c'est en train de ralentir fortement par rapport à ça. Alors, je pense que c'est dû aussi à la baisse du pouvoir d'achat de manière globale. Et malheureusement, souvent, la première ligne qu'on touche, c'est le loisir. Donc moi, voilà, c'est par rapport à ça. Donc voilà, il rassure, c'est pas une liquidation judiciaire, c'est juste un redressement. Ça leur permet en fait de pouvoir reprendre en fait, de repartir par rapport justement à leurs créanciers. En fait, Black Book se sont retrouvés un peu en difficulté à cause de leur, je dirais peut-être modèle économique, mais également par rapport à l'entrepôt. Ils avaient a priori un très grand entrepôt où, comme ils ont dégagé moins de bénéfices, mais que le loyer de cet entrepôt était toujours le même, ils se sont retrouvés un petit peu coincés en fait par rapport à ça et que ils ont encore un an de bail a priori sur cet entrepôt. Donc, voilà, ça permet justement de rééchelonner un petit peu les créances par rapport à ça, de faire ça. Là, justement, dans l'article, ils disent que BBE ont un EBITDA de moins 29 400. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est l'EBITDA, c'est les bénéfices avant intérêt, taxes, dépréciation et amortissement. Donc, quand tu as un EBITDA négatif, c'est pas très bon pour une entreprise. Après, Black Book ont toujours cherché à embaucher des gens, avoir des gens en CDI, plutôt que de passer par des freelances et tout ça. Ça aussi, ça a un coût, malheureusement, par rapport à tout ça. Mais a priori, ce qui est vraiment mis en avant, en tout cas ce que j'ai compris dans l'article, c'est par rapport à cet entrepôt. Cet entrepôt qui leur coûte trop cher, et donc voilà, plutôt que de rentrer vraiment dans de très grosses difficultés, ça leur permet justement d'avoir cette bouffée d'oxygène de par le... comment dire, de par justement de passer en redressement judiciaire qu'ils demandent eux-mêmes à être passés, ce qui permet de geler les dettes, voilà, et ainsi de suite, par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça ce qui amène, donc en termes d'avancement au niveau des projets. Voilà, donc si vous voulez voir, parce que je sais pas si vous en avez, vous, des choses en cours chez BBE, mais voilà, au niveau des avancements, alors il n'y a pas de date, mais voilà, au niveau des avancements, voilà, on a COFV2, hop, voilà, c'est soit tout petit, soit tout grand, donc on va laisser comme ça. Voilà, donc... Chroniques oubliées, contemporain 2, donc ils en sont à la maquette a priori.
J'ai vu du Dagger Heart, donc voilà, ils ont terminé l'édition apparemment. Qu'est-ce que j'avais entendu parler aussi? Peut-être du Shadowrun Anarchy. Donc là, ils vont passer à l'impression. Voilà, donc un petit peu les choses, hein, par rapport à ça. Ça, vous le retrouvez dans l'article, hein, que je vous ai partagé, vis-à-vis justement de tout ça. Donc voilà, ils tiennent à être rassurants malgré tout. Ils vont assurer les livraisons, a priori. C'est en fait un reculer pour mieux sauter, quelque part, ce redressement. Après, je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tout cas dans l'industrie du jeu de rôle? Tu ne savais pas pour Black Book, hein, d'ailleurs. Font ça bien, cela permet souvent de repartir sur de bonnes bases, mais c'est là aussi des contraintes. Bah, tout à fait, un style, tu as raison, hein. Shadowrun Anarchy et Dagger Heart ont l'air d'avoir bien fonctionné. Ouais, mais bon, même si ça a bien fonctionné, a priori pas assez en tout cas pour payer leurs frais de fonctionnement. Voilà. Ça leur permet de retomber sur leurs pieds, tant mieux, j'imagine. Bah oui, non, parce que on va pas se mentir, hein, même si je suis pas forcément, et je l'ai déjà dit, un fan de la manière dont BBE va traiter les précommandes, et ainsi de suite, hein, c'est-à-dire de mettre que sur 7 jours et ainsi de suite. Voilà, j'aime pas forcément ça. Je trouve que dans le territoire rôliste francophone, ça ferait mal que BBE disparaisse, malgré tout. Parce qu'eux, ils ont quand même permis d'avoir Game on Tabletop. Ils ont quand même une boutique PDF qui est pas dégueulasse sur leur site. Voilà, ils ont essayé de refaire Casus Belli, même si malheureusement, voilà, la presse JDR c'est compliqué. Donc voilà, je pense que ça ferait mal dans le milieu du JDR francophone. Donc voilà. Early Access, hein. Perso, COC2, avec horreur aussi. Perso, ce serait dommage qu'ils disparaissent. Ils font du bon travail et cœur sur eux. Bah oui, tout à fait. Avec le JDR, m'a toujours semblé être une économie assez fragile. Un forum assez énorme aussi, même si on l'utilise pas ici. Oui, voilà, c'est ça. Après, avec Roll and Play, ils ont aussi permis à des gens de découvrir, redécouvrir le jeu de rôle, de pouvoir, voilà, amener un nouveau public aussi au niveau des actual plays. Donc c'est quand même un des acteurs majeurs, je pense, du JDR francophone. On peut pas forcément aimer toute la manière en fait, hein, dont ils ont fait les choses, mais moi je trouverais voilà dommage en fait, hein, que BBE mette la clé sous la porte, hein, parce que déjà ça ferait quand même des emplois qui disparaissent d'une part, des licences qui risquerait de disparaître. Donc voilà. Roll and Play est devenu un dé. Oui, maintenant, mais au départ c'était avec BBE qui ont commencé Roll and Play. Et s'il n'y avait pas eu peut-être cette impulsion de BBE à cette époque-là, Roll and Play aurait peut-être pas forcément existé. Maintenant, Roll and Play est indépendant et existe grâce au financement. Et à la générosité de leur communauté. Peut-être pas que ça, hein. Il y a peut-être des sponsors et ainsi de suite, hein. Ça, je suis pas forcément au courant de tout, mais voilà, à la base, c'était une impulsion de BBE. Donc faut leur reconnaître ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que, comme tu disais, hein, c'est vrai que l'industrie du jeu de rôle est assez fragile, hein, et on voit que un rien finalement peut la faire vaciller. Euh, donc, alors c'est pas pour vous dire allez acheter tous les jeux estampillés BBE, hein, que je dis ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Ok, ça m'avait lassé au bout d'un moment, donc j'avais fini par lâcher l'affaire. J'ai jamais été public, public pour ça. Après, je regarde, je vais pas mentir, très peu d'actual play, donc voilà.
Et c'est souvent le cas des créateurs de contenu, on n'a pas le temps de regarder les actualités des poteaux, malheureusement. Malheureusement. Et pourtant on aimerait, hein, parce qu'on aimerait les soutenir, voilà, mais c'est compliqué. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu triste, hein. Enfin, c'est un peu triste. Ils sont pas enterrés non plus. Et on espère qu'ils vont pouvoir rebondir, justement, hein, que ça va leur permettre, hein, de se recentrer, peut-être, de se, on va pas dire débarrasser, mais voilà, de mettre de côté cet entrepôt, hein, parce que c'est beaucoup ça qui était mis en avant, hein. A priori, l'entrepôt. Qui, heu, qui ferait, qui plomberait un petit peu les finances de BBE. Tu regardes pas l'AP de Manitou qui maîtrise du Cthulhu, le chat, c'est pas bien. Alors, j'ai participé à une des parties de Manitou qui maîtrise du Cthulhu. Est-ce que ça est-ce que ça compte? Super étonné que ce soit juste un loyer d'entrepôt. Mais bon, c'est pas facile de que. En fait, ce cas, c'est que je pense qu'il y a l'entrepôt et je pense qu'il n'y a pas que l'entrepôt en fait, hein. Ce cas, c'est que avoir du stock, ça coûte cher. Mes parents étaient commerçants. Et ma mère m'a toujours dit d'avoir du stock, ça coûte cher, dans le sens en fait où tu l'as déjà payé le stock, mais tu l'as pas encore vendu. Donc en gros, c'est de la trésorerie que tu n'as plus et qui n'est pas encore rentrée. Et du coup, d'avoir du stock, ça a un coût assez non négligeable. Et je pense que pour un éditeur comme BBE, voilà. Après, peut-être qu'ils ont vu trop gros à l'époque, hein, aussi. Ils se sont trop chauffés après Cats, peut-être. Donc, voilà, mais on espère qu'en tout cas ça va pas engendrer des licenciements massifs, parce que c'est jamais cool, hein, pour les gens qui y travaillent. Je sais pas à combien de personnes travaillent pour BBE, mais c'est vrai que donc on verra bien comment tout ça se décante. Surtout dans la marchandise perd en valeur. Oui, voilà. Alors, je sais pas si le jeu de rôle perd de la valeur dans le temps, mais fatalement, au bout d'un moment, voilà. Tu l'écoules moins facilement. Tu l'écoules moins facilement.